On va s'intéresser dans notre grand témoin de Télématin au roi d'Angleterre. Car comme le veut le protocole, Charles III a déjà anticipé l'organisation de son enterrement. Et il semble que ses funérailles se présentent sous le signe de la concorde familiale. En tout cas, c'est ce qu'il souhaite. Ah On oui. va parler avec notre grand témoin. Bonjour Jérôme Caron. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes grand reporter au magazine Point de Vue. Donc, Charles III a tout prévu déjà pour ses funérailles. Aujourd'hui, il a 76 ans. On le sait, malade. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est un indice aussi sur son état de santé? Alors, le palais de Buckingham a précisé qu'il n'est pas matière à spéculation. L'information selon laquelle le London Bridge, l'opération de London Bridge, qui est le nom qu'on donne aux funérailles de tous les monarques, se met en place, se prépare. C'est très classique, c'est très normal. On ne sait pas ce qui peut arriver. Il peut tomber d'un escalier. Tout doit être prêt. C'est un chef d'État. On ne peut pas se permettre d'être pris au dépourvu dans ce type de situation. Donc, il s'est préparé très longtemps à l'avance. Il y a des fondamentaux. La messe à l'abbaye de Westminster, la chapelle Windsor, le cercueil qui se balade sur le Mall, et puis il y a les à côté que lui peut décider ou sur lesquels lui peut avoir la main. Et c'est ça qu'il a décidé ces derniers temps, en fait. Tout à fait. D'accord. Mais sa mère avait fait la même chose, la reine Elisabeth. Le prince Philippe s'était eux aussi plié à cet exercice. Ça veut dire qu'en fait, les cérémonies d'hommage et les enterrements, les funérailles doivent ressembler à ceux qui partent aux défunts? C'est comme toujours en monarchie. Vous avez le monarque et la tradition. C'est-à-dire que le monarque imprime son caractère, sa manière d'être. Le prince Philippe, par exemple, avait choisi son Land Rover, il avait choisi la couleur, il avait fait des dessins pour le réaménager de manière à ce qu'on puisse poser son cercueil dessus. Il avait potentiellement le droit à des funérailles d'État, mais il avait eu droit à il avait choisi des funérailles privées. Quant à Elisabeth II, 70 ans de règne, tout était archi millimétré. Ça a été assez long, 10 jours, 12 jours pratiquement d'arrêt du pays, tout au moins, ou de concentration du pays sur ce sujet. Pour Charles, ça devrait être un peu plus court, on parle d'une semaine. D'accord. Il y a le protocole obligatoire, donc ça c'est ce que l'on retrouve à chaque funéraille, et puis il y a ce qu'ils peuvent rajouter. Vous nous l'avez dit, chacun y met quelque part sa patte, mais ce qui me surprend en fait, c'est que Charles le fasse maintenant. Il a 76 ans, mais sa mère l'avait fait bien plus tôt, non? Alors, à quel moment est-ce que À partir du moment où ils deviennent rois, en fait. Ils peuvent y penser, parce que l'idée, c'est qu'il n'y a pas de vacances de la monarchie. Jamais. Le roi est mort, vive le roi. Donc, l'idée, c'est qu'à partir du moment où il devient roi, il doit penser au moment où il ne le sera plus. D'accord. Donc, tout est normal. Tout est normal. Et la grande nouveauté, la grande information, ce serait l'éventuelle présence du prince Harry. Alors, on y est, parce que tout le monde se pose la question. Harry et Meghan vont-ils venir un jour aux funérailles donc, du prince Charles, enfin, du roi Charles III, pardonnez-moi. A priori, oui. Et là, ça, c'est un désir. Ça, c'est une volonté exprimée qui est sortie dans la presse cette semaine, où en fait, le roi Charles souhaiterait que son fils cadet, Harry, avec qui il est en froid, ou tout au moins avec qui les communications sont difficiles, ait une place au plus haut niveau dans l'organisation et dans les funérailles. Ça fait combien de temps qu'ils sont en froid comme ça? Ça fait depuis 2000. La dernière fois officiellement qu'il a vu ses petits-enfants, c'était pour le jubilé de sa mère en 2022. Donc ça veut dire quoi? Non. Officiellement, non. Donc ça veut dire quoi en fait? Là, c'est un appel du pied quelque part? Alors, c'est pas véritablement un appel du pied, c'est juste, il ne peut pas imaginer que ses fils se déchirent derrière son cercueil. Ce serait quand même une image extrêmement violente de voir son fils aîné, et en l'absence, et pas le fils cadet. Ce serait très dur de voir William marcher seul, éventuellement à côté des autres cousins de la famille royale, sans son frère. Donc c'est vraiment, pour le roi Charles, il est vraiment très important qu'au moins au moment des funérailles, les apparences au maximum soient respectées. Mais non seulement, en fait, il leur demande d'être là, mais ils vont jouer un rôle bien précis. Ils vont jouer le premier rôle. Ce serait l'un des premiers rôles, c'est-à-dire que lorsque le cercueil traversera le Mall, on aura le prince William et le prince Harry côte à côte, comme on avait le prince Charles et le prince Andrew derrière le cercueil de leur mère. Donc Harry sera vraiment au premier rang. Ensuite, en ce qui concerne la cérémonie, ce qu'on appelle des gardiens, les vigiles qui gardent le cercueil à Westminster, Harry et son épouse Meghan également auraient une place dans l'ordre d'apparition. En fait, il reste plusieurs minutes devant le cercueil pendant que les gens rendent hommage au souverain en marchant autour. Ça, c'est aussi quelque chose qui est prévu. Et les enfants du duc et la duchesse de Sussex, donc de Harry et Meghan, ont leur place réservée à Westminster et à la chapelle Saint-Georges, qui sont en âge de vouloir participer à cette cérémonie. Est-ce qu'il est possible qu'Harry refuse d'être présent ce jour-là?
tout est toujours possible avec Harry. C'est la grande avantage de ce garçon, c'est qu'il a vraiment une liberté totale. On suppose quand même qu'il sera présent. Il s'agit de son père, il s'agit de son lien avec son histoire. Après, on avait constaté qu'il avait que Kate, lors de l'enterrement du prince Philippe, avait poussé les deux frères à discuter ensemble et que ça n'avait rien donné. Mais on sait que les deux frères ne s'entendent pas du tout entre William et Harry. Est-ce que William, par exemple, pourrait refuser que Harry soit au premier rang, comme c'est prévu aujourd'hui dans le protocole? Fondamentalement, il peut le faire. En termes de, de protocole monarchique, en fait, il peut décider en tant que roi. Il a le droit de le faire, mais il a le droit de le faire, mais il ne le fera pas. Et puis, logiquement, on respecte vraiment les volontés du défunt. C'est le truc absolu. Ça. Donc, même s'il peut pas encadrer, même s'il peut pas supporter son On peut frère, dire comme ça aussi. il fera en sorte. Voilà, on l'a vu avec un bain de foule lors des funérailles d'Élisabeth II, où les deux couples étaient arrivés, étaient assez loin l'un de l'autre, mais avaient fait bonne figure tout au moins autant que possible. Mais est-ce que Harry est tenu de répondre officiellement à l'invitation que lui a lancée son père? Harry peut décliner l'invitation s'il le souhaite, tout à fait. Oui, mais il n'est pas tenu d'y répondre officiellement. Non, du tout. Voilà. Il n'y a pas d'invitation officielle. Il y a juste un programme de mise en place pour le fameux London Bridge. Est-ce qu'il n'y a pas une tentative aussi du roi Charles III d'unifier sa famille avant de partir? Charles III est dans une situation très compliquée. C'est son fils, il l'aime, il s'attendait qu'il s'endorme tous les soirs pendant des années. Et aujourd'hui, il n'a plus confiance. Il l'aimerait, je pense. Enfin, on suppose qu'il aimerait avoir des contacts avec son fils. Il paraît que les secrétariats particuliers ont des contacts. Ah oui? Mais fondamentalement, l'angoisse du roi Charles, c'est si je dis quelque chose à Harry, est-ce que ça va se retrouver dans un podcast? Est-ce que ça va se retrouver dans une interview? Est-ce que ça va se retrouver dans un documentaire? Ils n'ont plus confiance. Depuis le livre Le Suppléant, depuis le documentaire sur Netflix, depuis la dernière interview à la BBC où Harry explique qu'il ne sait pas pour combien de temps son père en a, combien de temps son père a à vivre, la famille royale est très sur la retenue. C'est terrible, à la fois l'intime de cette famille qui est toujours jetée en pâture dans les médias. Harry, il a envoyé une invitation à son père et à son frère pour les Invictus Games qui auront lieu à Birmingham en 2027. Donc, est-ce qu'ils s'y rendront? On vous recevra peut-être pour en parler à ce moment-là, justement. Merci, Jérôme Caron, pour votre éclairage ce matin.